Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui je suis avec Eva de La Nature d'Eva et on va réaliser sous vos yeux ébahis, mesdames et mesdames, un baume antidouleur menstruel. Ce petit baume, il va pouvoir t'accompagner lors de tes cycles, lors de tes menstruations, quand tu as des douleurs. Donc on va t'expliquer de quoi tu vas avoir besoin finalement pour réaliser ce baume, on va te montrer toutes les étapes et puis comme ça tu vas pouvoir réaliser le même en quelques minutes seulement à la maison. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire maintenant, ça m'aide énormément donc merci beaucoup. Un petit mot quand même sur les douleurs menstruelles, j'ai écrit un dossier complet sur le sujet que tu vas pouvoir retrouver en lien en dessous de cette vidéo. Là, ce petit baume, il va t'aider, il va t'apaiser sur le moment, mais bien sûr, pour mettre un terme aux douleurs menstruelles, il y a plusieurs causes, il y a quand même pas mal de petites choses à faire d'un point de vue de l'alimentation, de la circulation sanguine, du sport, des compléments alimentaires, il y a vraiment plein de choses à faire. Grosso modo, les trois grandes causes des douleurs menstruelles, ce sont 1. Le déséquilibre hormonal et notamment la carence en progestérone. 2. L'inflammation chronique. Et 3. La mauvaise circulation sanguine dans le petit bassin, ce qu'on appelle en fait la congestion pelvienne. Alors déjà, Eva, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Oui, pas de souci. Alors, je m'appelle Eva, je suis conseillère en aroma et phytothérapie et je suis surtout passionnée par les cosmétiques et les soins naturels faits maison. Donc voilà, je propose des ateliers en présentiel ou en visio pour apprendre un petit peu à faire ces petites tambouilles maison avec des produits sains, bio. Et zéro déchet. Le mieux, c'est de faire le moins de déchets possible. Eva, vous la connaissez peut-être pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, puisque je montre régulièrement, chaque fois que Eva me fait un petit cadeau, un petit savon, un baume à lèvres, toutes ces petites choses-là, j'ai tendance à vous les montrer. Donc vous pouvez d'ailleurs vous abonner au compte Instagram de Eva, La Nature d'Eva. Pour réaliser ce baume antidouleur menstruelle, je crois qu'il y a quand même quelques petits prérequis, des choses à respecter. Est-ce que tu peux nous dire de quoi on a besoin en termes de matériel et puis aussi d'un point de vue environnement, parce qu'on n'a pas tout un laboratoire à la maison. D'ailleurs, on n'est pas toutes aussi bien équipées que toi, hein. Tu vas nous montrer ce que tu utilises, mais je crois que ce baume, on peut tout à fait le réaliser à la maison avec des choses très basiques, des casseroles, des bols. Alors vas-y, je te laisse me dire de quoi on a besoin. Alors du coup, on a besoin de faire chauffer pour transformer ces matières premières en baume. Donc un bain-marie sera parfait. Là, j'ai un bain-marie pour les ateliers, donc je suis un peu équipée, mais avec un bol en verre ou en inox et une casserole, ça avec suffit. De l'eau, ça suffit largement. Ok, super. Bon. Alors du coup, il faudra un petit fouet, mais le fouet aussi de la maison suffira. Juste bien désinfecter à l'alcool à 70 avant que tout soit d'ailleurs, il faudra tout bien nettoyer, désinfecter, sécher. Le plan de travail. Le plan de travail, d'ailleurs, nous on l'a fait avant de démarrer la vidéo. Bien sûr, très important, le contenant, bien désinfecté également. Ouais. C'est quoi, Eva, le risque si on désinfecte pas bien ou si c'est un petit peu humide avant qu'on utilise les matières premières ? En fait, le risque, c'est que notre préparation ne se conserve pas autant que ça aurait pu... Ça va durer moins longtemps, ça risque de tourner, de moisir. Et donc là, tu nous as trouvé un joli contenant d'à peu près 50 ml, c'est ça ? C'est 50. Donc on imagine qu'en massage local sur le bas du ventre à raison de 2-3 fois par mois, enfin 5 fois par jour, 2-3 jours par mois, finalement ça va durer assez longtemps. 6 mois. Ça va durer 6 mois, donc entre 5 et 7 cycles selon les femmes. Et puis, last but not least, les principes actifs. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme principe actif pour soulager ces douleurs ? Comme matière première, on va utiliser du Macérat d'arnica. Le Macérat d'arnica, il est génial car il est anti-inflammatoire et il aide à la bonne circulation. Attention, c'est un peu un ingrédient un peu spécifique. Si vous ne l'avez pas à la maison, ne vous inquiétez pas. De l'huile d'olive. De l'huile d'olive, c'est la vie. C'est la vie, l'huile d'olive. Bien sûr, bio de première pression à froid, mais l'huile d'olive. Idéalement. Et si on a par exemple juste de l'huile de tournesol qui est très sèche, ou l'huile de sésame dans le placard ou dans le frigo, ça fonctionne aussi. Ça fonctionne aussi avec de l'huile d'amande douce aussi. Ouais, ça fonctionne avec un petit peu l'huile qu'on veut finalement. L'huile de macadamia. Voilà, super. Ok. Ensuite, il va nous falloir de la cire d'abeille. Alors, si vous êtes vegan, il y a des cires végétales qui sont ça peut remplacer tout aussi bien. Pourquoi la cire d'abeille dans ce cas ? Alors, moi, j'aime beaucoup la cire d'abeille car elle est anti-inflammatoire. Et je trouve ça vraiment pertinent pour le baume anti-crampe menstruelle de l'utiliser. Toujours l'acheter vierge, comme tous de bonne qualité. Exactement. Ensuite, le dernier ingrédient des huiles végétales, ça va être le beurre de karité.
Le beurre de karité, je l'aime beaucoup aussi. Je crois que c'est l'un de mes produits que j'utilise quasiment dans toutes mes recettes. Tu le mets à toutes les sauces. Les savons, je témoigne. La chantilly, le baume à lèvres. Tout ça, c'est à base de beurre de karité. Il sent hyper bon. Ça me rappelle un beurre de karité que j'ai acheté dans une Biocoop en Auvergne il y a très très longtemps. Du beurre de karité qui vient du site Cosméal, une petite entreprise française que j'apprécie beaucoup, car il est brut. De première pression à froid, c'est pour ça qu'il est jaune, il sent très fort. Ah, il sent super bon, moi j'adore. Il a subi aucun traitement, il n'a pas été raffiné, donc vraiment c'est pour moi le top du top de la qualité du beurre. C'est quoi la différence, Eva, entre un beurre de karité brut et un beurre de karité raffiné, et comment je peux faire la différence pour pas me faire avoir? Eh bien tout simplement, tu jettes un petit coup d'œil, la couleur. La couleur nous dit beaucoup. S'il est blanc, c'est qu'il a été raffiné. S'il sent rien du tout, là t'es sûr s'il n'y a pas d'odeur, qu'il a été raffiné de fou. Alors que là, il sent bon. Et du coup, il a conservé aussi plus de propriétés, j'imagine. Le but, c'est de vraiment qu'il y ait toutes les propriétés, que ce ne soit pas abîmé, tout simplement. Quand on veut des cosmétiques maison, vaut mieux avoir quand même les matières premières top qualité. C'est clair. C'est un petit peu l'avantage aussi quand tu fais les petits cosmétiques toi-même. Déjà, tu peux partir sur des formulations très simples qui te conviennent à 100% et tu maîtrises finalement la qualité de chaque produit que tu utilises. Alors, ce beurre de karité, tu l'as acheté en vrac? Oui, alors sur Cosméal, c'est pour ça aussi que j'adore ce site, c'est qu'on peut l'acheter en vrac. 500 grammes, 1 kg, 2 kg. Comme ça, vous avez juste la quantité, il n'y a pas d'emballage. Zéro déchet, ça c'est vraiment top. Et après, il se conserve 6 mois, 1 an dans un placard à l'abri de la lumière. Donc vraiment, on peut en acheter une fois dans l'année. On achète un 100 kg ou 500 grammes. Et voilà, c'est parti pour l'année. Grâce à moi, sur le site du coup Cosméal, vous pouvez bénéficier de 10% de remise avec le code promo EVA10. Merci Eva. Alors vous allez retrouver le lien et le code promo dans la description en dessous de la vidéo si vous voulez utiliser le même beurre de karité que Eva. Ok, et puis je crois que maintenant on va arriver sur les principes actifs. Oui. C'est ce qui va faire vraiment tout l'intérêt de ce baume, parce que c'est vrai que là on a quelque chose d'un petit peu anti-inflammatoire, de légèrement circulatoire avec le macérat d'arnica. Mais j'imagine que si je mets que ces 3 ingrédients sur ma peau, c'est pas encore ça qui va m'aider à faire passer les douleurs menstruelles. Tout à fait, ça sera pas suffisant, on va dire ça comme ça. Donc on va rajouter des huiles essentielles. Et on va pas juste mettre quelques gouttes, on va vraiment faire un baume qui est concentré à 7% d'huile essentielle pour vraiment avoir quelque chose de thérapeutique. Les huiles essentielles, même si vous en avez déjà utilisé par le passé, faites toujours un test dans le pli du coude 48 heures avant. L'usage des huiles essentielles, c'est pas anodin, je le dis très souvent pour celles et ceux qui me connaissent, c'est polluant. Il peut y avoir même des désastres écologiques sur la culture de certaines plantes pour les huiles essentielles. C'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser pour soulager des maux, des douleurs. Moi, je préfère l'utiliser vraiment comme principe presque thérapeutique, comme l'a dit Eva, c'est-à-dire vraiment de 5 à 30% en fonction de ce qu'on va faire. Attention, il y a aussi tout un tas d'huiles essentielles qu'on ne peut pas utiliser à ces dosages-là. Mais c'est vrai qu'en cosmétique, on favorise souvent le 1 à 3% pour le côté parfum. Et du coup, on a aussi beaucoup moins d'effets thérapeutiques. Donc là, on va partir sur un dosage assez costaud. Testez bien chacune des huiles essentielles les unes après les autres avant de les incorporer dans le baume. Surtout que l'usage des huiles essentielles est toujours allergisant. C'est-à-dire que plus on en utilise, plus on va risquer d'y développer des allergies. Alors les risques sont quand même assez minimes, mais voilà, il faut quand même le garder pour des choses assez importantes et pas en mettre partout. C'est un médicament. C'est presque quand même, c'est pas un médicament parce que c'est pas vu comme tel, mais c'est vrai, je pense qu'il faut le respecter comme tel, que si on commence à en mettre dans sa lessive maison, dans son vinaigre, dans son machin, finalement on s'y expose tout le temps. C'est ça. Alors quelles sont ces huiles essentielles? Alors du coup, très connue, l'huile essentielle de basilic exotique qui est antispasmodique. Si vous avez l'huile essentielle d'estragon, en fait, c'est les deux principales connues contre les... Surtout sur le système digestif, c'est vrai. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, dans le basilic ou l'estragon, d'ailleurs, vous allez voir, vous allez pouvoir remplacer l'un par l'autre, il y a aussi un tout petit peu de molécules légèrement œstrogènes-like. Donc, comme pendant les règles, en fait, on a des taux hormonaux qui sont très très bas, ce qui favorise les crampes, les douleurs. Le fait d'avoir une huile qui est très légèrement œstrogène-like, ça permet de décontracter un petit peu l'utérus. Pour autant, on a fait le choix aujourd'hui avec Eva de ne pas partir sur une huile essentielle beaucoup plus concentrée en molécules œstrogènes-like
Parce que l'excès d'œstrogène, finalement, c'est beaucoup plus courant pour les femmes menstruées que la carence en œstrogène. Et l'idée, c'est que si on rajoute des œstrogènes sur des œstrogènes sur des œstrogènes, on déséquilibre complètement le cycle menstruel et du coup, on va aggraver dans le temps les douleurs. Donc là, c'est pas ce qu'on veut. Donc le basilic, autant pour ses vertus antispasmodiques, mieux relaxantes et très légèrement œstrogène-like. C'est ça. Ok. Ensuite, il y a une huile essentielle qui sent super bon. C'est le fragonia. L'huile essentielle de fragonia est anti-inflammatoire. Elle est surtout hyper circulatoire en fait. Elle est très très circulatoire. Donc évidemment, si on a déjà des règles très hémorragiques, s'il y a des petites choses comme ça, c'est pas forcément celle qu'on va mettre en priorité dans le baume. Par contre, s'il y a de l'endométriose, s'il y a des jambes lourdes, de façon générale, pas que pendant les règles, c'est peut-être le signe qu'il y a une mauvaise circulation sanguine qui, elle, peut favoriser l'inflammation au niveau de l'utérus. Et donc là, le fragonia, il va être intéressant pour ça. Et surtout, le fragonia, d'un point de vue olfactif et symbolique, ça sent super bon. Ça sent hyper bon, c'est très doux, c'est extrêmement fleuri. Ouais. Moi, tu sais, ça me fait un peu penser presque à une odeur d'un truc que j'utilise pas, mais les adoucissants pour la lessive, mais en une version vachement plus naturelle en fait. Moi, je trouve qu'elle ressemble un peu à la géranium rosa. Il y a un petit côté fleuri. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais elle est encore plus subtile que le géranium. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Donc, le fragonia, qui en plus d'un point de vue symbolique, c'est très maternant. C'est très maternant, très maternel. Cette enveloppe. Et je pense qu'il y a ce côté un peu dans le géranium aussi, avec le linalol, qu'on retrouve aussi dans la rose de Damas. Ouais. Donc ouais, c'est pas déconnant. Quelque chose qui cajole. Ouais. Carrément. Petit moment cocooning. Exactement. Ok. Alors ensuite, moi j'ai choisi de rajouter de l'huile essentielle de petits grains bigarade, qui déjà sont super bons aussi et qui est apaisante rien que du point de vue olfactif. Ça ressemble à l'huile essentielle de Neroli, c'est comme on dit l'huile essentielle de Neroli du pauvre. Oui, c'est ça. Elle est bien meilleure au marché. Ouais. Et elle est anti-inflammatoire aussi. Donc c'est pour moi toute la place en fait dans le baume que l'on va réaliser. En fait, là, on est vraiment en train de faire quelque chose qui a vraiment ce côté circulatoire, ce côté anti-inflammatoire, et on a aussi ce côté apaisant. Ouais. Parce que c'est vrai qu'en plus, pendant les règles, on peut être un petit peu plus à fleur de peau, parce qu'on n'a pas l'effet boostant des hormones sur le bien-être, sur les sécrétions d'hormones du bien-être et du bonheur. Donc c'est vrai que par les voies olfactives, on peut vraiment aller stimuler cette neurochimie. Et j'ai oublié, le petit grain bigarade aussi, il est antispasmodique. Il est aussi antispasmodique. Donc vraiment, il a vraiment toute sa place ici, dans le petit pot. C'est vrai qu'on est vraiment sur des choses un petit peu inhabituelles par rapport à ce qu'on propose sur les douleurs menstruelles en aromathérapie. Généralement, on entend toujours la sauge esclarée, ce genre de choses, et là on fait quelque chose d'un peu plus différent. On peut faire avec d'autres huiles essentielles. Alors, dernière et quatrième du coup huile essentielle, ça va être la camomille allemande ou la camomille matricaire. Elle est aussi anti-inflammatoire, elle est très très apaisante, la camomille matricaire. D'un point de vue symbolique aussi, elle est assez calmante. Il y a quand même quelque chose que je tiens à signaler, on en a parlé avant de commencer cette vidéo. La couleur. C'est vrai que toi tu utilises beaucoup les huiles essentielles d'Aromazone, c'est vrai que c'est pratique quand on fait beaucoup d'ateliers, beaucoup de produits différents, parce que l'aromathérapie, on est vraiment sur un produit très haut de gamme, on est sur un produit de luxe. Ça va aussi avec un peu cette rareté et ce respect de l'utilisation de l'essentiel. Mais en fait, dans le commerce, il est très courant que les fabricants d'huile essentielle ne distillent pas les plantes jusqu'au bout pour des raisons pas de productivité, mais de coût, c'est ça, de rentabilité, c'est surtout ça. Et typiquement, celle qui est la plus intéressante, la molécule la plus intéressante dans la camomille allemande, j'ai failli me tromper, c'est une molécule qui n'arrive qu'à la fin de la distillation. C'est le chamazulène, et ce chamazulène, il est bleu. Normalement, alors, il est bleu. Je me permets de faire un petit test. Un petit test. Parce qu'on dit souvent que les huiles essentielles d'Aromazone, elles sont très ou trop bon marché. Et déjà, là, rien qu'en ouvrant le flacon, j'ai bon espoir. Alors, je me permets... Est-ce que c'est bleu ? Eh ben, pour moi, elle est déjà bien bleue. J'ai déjà vu des huiles de pharmacie ou de parapharmacie qui sont vertes. Et verte, c'est typiquement le signe que c'est pas distillé jusqu'au bout. Donc, elle est quand même bien bleue. Elle tire légèrement vers le vert. Mais vous voyez, ça attache pas la peau.
peut-être que je vais réviser mon jugement sur Aromazone aujourd'hui. Alors, il y a un peu de tout, hein. J'ai pas forcément que du Aromazone, il y a du Bioflore. Oui, là, il y a Bioflore, là, on a du Dr Valnet. Voilà, faut faire un peu aussi comme on peut. Ouais. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Bien la sûr. résilience. Et puis, de la même façon que si vous avez de la camomille noble à la place de la camomille matricaire, il n'y a pas le chamazulène anti-inflammatoire, mais pour autant, on est aussi sur une huile essentielle qui est très intéressante en cas de douleur menstruelle. Si c'est de l'estragon à la place du basilic, ça fonctionne. Si c'est un peu de sauge clarée à la place du fragonia, ok, ça fonctionnera, c'est pas dramatique. Et enfin, dernier ingrédient important, c'est tout simplement de la vitamine E qui permet de conserver notre baume 6 mois dans notre placard ou à côté de notre lit ou dans notre pharmacie. Donc voilà, la vitamine E, ça empêche que les huiles ne rancissent trop vite. Voilà. Ok, super. Donc si je récapitule, on a le macérat d'arnica qui peut être remplacé par n'importe quelle huile et même une huile d'olive culinaire très très simple, la cire d'abeille, le beurre de karité brut. Là on a choisi à peu près 4 huiles essentielles, la vitamine E pour conserver et puis c'est parti. C'est parti. On va mettre 20 g de beurre de karité au bain-marie. Moi je vais le brancher tout de suite comme ça il va commencer à chauffer. Donc on pèse et on met 20 g dans notre petit bol pour le bain-marie. 20 g de beurre de karité. Voilà. Ok. Ensuite on va rajouter 10 g de cire d'abeille. Il n'y a pas besoin d'attendre entre les deux là. Non, là faut tout mettre pour que ça fonde, que ça fasse une phase huileuse bien homogène. Hop. Et enfin on va mettre 20 g de macérat d'arnica ou de l'huile d'olive si vous avez à la maison. On va laisser tranquillement chauffer. En 2 minutes, c'est fondu. Et on pourra rajouter hors du feu, attention, toujours bien hors du feu, les huiles essentielles et la vitamine E. Pourquoi hors du feu ? Pour pas abîmer en fait les huiles essentielles. On va pas les cuire. Le but c'est de garder toutes les propriétés encore une fois. Ouais, le simple fait de chauffer les huiles essentielles, ça entraîne en fait une réaction chimique qui peut dénaturer ces molécules et donc amoindrir les vertus de l'huile essentielle. Alors, on va voir que ça commence déjà à fondre. Le but, c'est que vraiment, il n'y ait plus de petites pastilles de cire d'abeille, que tout soit bien fondu. Ça à la maison, tout simplement avec un bol. Moi, c'est ce que je faisais au début. Dans un petit bol en verre ou en alu qu'on met sur une casserole d'eau chaude. Tout à fait. Ouais. Alors, si vous faites ça, vaut mieux dédier un bol dédié à vos cosmétiques, comme ça vous faites pas votre curry de lentilles ou de légumes dans le même bol, voilà, vaut mieux dédier un petit peu d'ustensiles. Moi j'aime l'odeur, je suis totalement fan du beurre de karité. Du beurre de cacao aussi, si vous... Ça marche. Ça marche très bien aussi. Ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Il est un peu plus cher le beurre de cacao, mais ça fonctionne très bien aussi. Si vous aimez vraiment pas l'odeur du beurre de karité des fois. Ah voilà, je pense que je vais pouvoir éteindre parce que regarde, en 10 secondes, c'est bien fondu. Toutes les petites pastilles sont bien fondues. On voit que le mélange en fait est liquide. Donc on peut arrêter le bain-marie, on va pouvoir retirer le petit bol du feu et rajouter les huiles essentielles. Les huiles essentielles, tout à fait. Alors, on peut déjà commencer par la vitamine E, le conservateur. C'est un intérêt de commencer par le conservateur ? Pas forcément. Là, c'est vraiment la phase où c'est les huiles essentielles et conservateurs. Ok. Alors, 5 gouttes pour les 50 ml, c'est largement suffisant. Ça va vraiment durer 6 mois. Comme ça, la conservation est top. 1, 2. Ouais, d'ailleurs j'en profite pour relever que ta vitamine E, tu t'es fournie chez Bioflore, qui fournit aussi des huiles essentielles de très très bonne qualité. Les huiles végétales aussi. Et les huiles végétales aussi. Elles sont top. Ouais. Alors, on va commencer par le basilic exotique. Tac, ou tropical. Oui, c'est écrit tropical. On va mettre 30 gouttes. 30 gouttes de basilic. On va mettre également 30 gouttes de fragonia. Alors là, du coup, c'est 17 gouttes de petits grains de bigarade. Et 10 gouttes, du coup, de camomille allemande.
Donc ouais, l'huile essentielle de camomille matricaire ou allemande, elle doit être bleue. Si elle est verte, voire vert clair, voire vert clair à jaune, c'est pas très bon signe. Mais c'est vrai qu'à la fin, le baume, il sera pas bleu. Il sera pas bleu, ça va pas tacher la peau, ça va pas tacher les vêtements, il y aura pas de souci. 4. Elle est bien épaisse. Hein. Le rendement de la plante, là, on sent qu'il est très concentré. 6. Allez. Si ça commence à figer, moi souvent, je le mets pas en route, mais ça garde un peu la chaleur comme ça. Faire quelque chose de bien homogène. C'est plus en train de chauffer, mais ça reste quand même à température de façon à garder l'aspect bien liquide de la face grasse. Bah là, vu qu'il y a beaucoup d'huile essentielle, c'est un peu plus long le temps de les rajouter au mélange. D'accord. Et voilà, je pense que là, on est vraiment pas mal. Donc, on met un petit coup de fouet. Alors, on va prendre le pot qu'on a préalablement bien désinfecté à l'alcool. Est-ce qu'il est pertinent aussi juste de le faire bouillir 5-10 minutes dans une casserole, par exemple? Oui, on peut tout à fait le mettre pour le stériliser. Ça, c'est vraiment le mieux du mieux. Ok. Mais là, avec le conservateur, avec une bonne rigorosité d'hygiène, juste le désinfectant peut faire aussi l'affaire. D'accord. C'est pas besoin d'avoir le niveau hygiène plus comme la fabrication de savon à froid où là, il faut être un peu plus... Alors... Ce que toi, tu as l'habitude de faire. Oui. Alors, c'est parti. On peut rajouter, du coup, dans le pot en verre. Alors là, c'est la partie la plus sympa, c'est de ne pas en mettre partout. Alors... La petite maryse aussi, qui est très utile pour éviter le gaspillage, bien raclé. C'est un remède très précieux, donc on va éviter d'en gaspiller la moindre goutte. Ça fait une petite teinte, hein, là. Ouais, quand même. Parce que je suis en train de me dire, au final, on a mis que 10 gouttes de matricaire. Et il y a quand même ce petit reflet bleu-vert avec les cires et les beurres jaunes. Ouais, c'est très joli. Et ça sent super bon. Tu t'es vraiment pas loupé sur la taille du pot. On sent l'expérience. Ah ouais, il commence déjà à figer. Alors là, il commence déjà à figer, mais ça veut dire concrètement, je peux l'utiliser quand là, par exemple? Ah, dès qu'il est refroidi. Dès qu'il est refroidi, il va lui falloir combien de temps? Une demi-heure? C'est ça. Une demi-heure. Une petite demi-heure. Une petite demi-heure. Je disais ça au pif en me disant peut-être une demi-heure, un jour, une semaine. Ah non, non, une demi-heure. T'as tout à fait raison. Alors là, j'essaye de un peu faire quelque chose de plus joli. Donc ça veut dire que éventuellement, si j'ai tous les ingrédients chez moi, je suis en rate de baume anti-douleur, je viens d'avoir mes règles, je douille, je peux m'en refaire un vite fait si j'ai la foi, quoi. C'est ça. Ou prévoir la veille, c'est encore mieux si on sent que ça travaille. Tac. Hop. Alors, faire un petit... quand même. Le mieux, c'est de présenter ça quand même un petit peu bien. En tout cas, le taille du pot, comme tu l'as dit, c'est perfect. C'est pile poil. Pile poil. Hop, le baume. Alors, on va vraiment avoir une texture un peu solide, mais pas trop. Ça va être assez fondant. Donc, très agréable à mettre du coup sur le bas-ventre. À appliquer, ouais. Ok, donc on peut aller sur 3 à 5 applications par jour en cas de douleur. On espace d'un quart d'heure. Bien sûr, ça peut être espacé de plusieurs heures dans la journée. On peut faire matin, milieu de matinée, midi, milieu d'après-midi, soir, coucher. Ça, typiquement, c'est pas mal. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a aussi ce petit format en 50 ml. On peut le glisser dans le sac à main. Si on sent qu'on est au boulot ou que les règles arrivent, hop, on peut discrètement aller aux toilettes et en appliquer. Ce qui est génial aussi, c'est que grâce au beurre de karité, ça va du coup être très pénétrant et ça va pas vraiment laisser de film gras sur la peau. Donc ça, c'est plutôt cool pour si on est habillé. Si on est habillé, si on a un pantalon taille haute, par exemple. Alors, bien sûr, la zone de massage, c'est le bas-ventre. Il n'y a pas d'application au niveau génital ou interne. On est vraiment sur le bas-ventre, là où on ressent les contractions. Je précise, au cas où certaines aient des idées un peu farfelues. Oui, on va pas se l'appliquer. On se l'applique pas en interne, on ne l'avale pas, c'est pas comestible. Et l'idée, c'est pas non plus de s'en tartiner tout le corps avec. Mais j'imagine que ça pourrait aussi faire un très très bon baume en cas de bleu.
Oui. Un baume de secours si jamais on se cogne, ce genre de choses, puisqu'on est aussi sur des actifs anti-inflammatoires et circulatoires. C'est ça. Donc on est sur quelque chose qui serait aussi assez intéressant. Ouais. Merci Eva de nous avoir montré comment réaliser ce baume anti-douleur menstruelle à base d'huile essentielle. Alors on va faire un petit récapitulatif de tous les ingrédients et de combien il nous en faut. Donc vas-y Eva, je te laisse nous récapépéter tout ce dont on a besoin. Alors, de quoi nous avons besoin? De 20 g de beurre de karité, de 10 g de cire d'abeille, de 20 g de macérat d'arnica ou d'huile végétale autre. Et nous avons besoin de 30 gouttes de fragonia, 30 gouttes d'huile essentielle de basilic, 17 gouttes de petits grains bigarade et 10 gouttes de camomille allemande. On va rajouter en plus 5 gouttes de vitamine E qui va nous permettre de conserver ce petit baume dans notre sac ou à côté de notre lit quand on n'en peut plus. Et voilà ce que ça nous donne. Et on peut aussi tout à fait récupérer un autre point vert d'un autre cosmétique à partir du moment où on le désinfecte. Donc il faudra aussi prévoir de quoi faire le bain-marie. Voilà. De quoi peser une balance de précision si nécessaire quand même pour peser les ingrédients. Et dernier petit geste qui est super bien à faire, on va l'étiqueter avec la date d'aujourd'hui. Comme ça je sais qu'on l'a fabriqué aujourd'hui, il va se conserver 6 mois. On peut aussi mettre sur l'étiquette les ingrédients et garder bien la recette pour au cas où, pour la refaire, je suis sûre que voilà, ça vous sera très utile. Ok, super, merci Eva. Eva, si on a envie de découvrir un petit peu ce que tu fais en cosmétique do it yourself, si on veut voir un peu ce que tu proposes en zéro déchet, tes magnifiques savons aussi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors vous pouvez me retrouver sur ma page Instagram La Nature d'Eva ou sur ma page Facebook, c'est La Nature d'Eva également. Merci Eva. Merci à toi Marjorie. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, bien sûr, pensez à mettre un j'aime et puis pourquoi pas envoyer la vidéo à vos copines. À très bientôt. Au revoir.